Comment cultiver son propre thé? L'arbre à thé, c'est un petit arbre pouvant aller jusqu'à 10 mètres à l'état sauvage. Il a des petites feuilles denses et dentelées avec des fleurs blanches à cœur jaune. On a certaines variétés qui résistent à -15, mais les feuilles s'abîment lorsque la température baisse et ils détestent la neige. Dans le sud de la France ou les régions chaudes, il est possible de le cultiver en pleine terre. Mais ailleurs, préférez-lui une culture en pot ou en véranda. C'est comparable aux exigences des agrumes. Mais il apprécie quand même une température de 20 degrés avec un peu de variation pour donner une vraie production et des jolies feuilles vertes. Il y a la Chine et la Russie où on apprécie particulièrement le thé, donc les Russes ont créé leur propre cultivar, le Kolkida qui résiste à -18 degrés. Le théier apprécie un sol acide, aéré et humifère, côté exposition, pas de plein soleil et on le positionne à l'abri du vent. Toujours pensez à bien l'arroser et mettez-lui un paillage au pied. Brumisation lors des fortes chaleurs. Pour un semis, je vous mets ce qui a marché pour moi. Semis en février à chaud. Petit bain de 48 heures, ensuite les graines humides au soleil à la chaleur pendant 2 jours afin qu'elles se fendent. Semer à 22 degrés en pot individuel dans la terre de bruyère. Le petit point blanc sur la graine vers le fond. Bien recouvrir en contact, le tout bien humide jusqu'à la levée. Donc là voilà un plant qui au bout de 2 mois a germé, ça pousse. Ça a une croissance relativement lente, au bout d'1 an voilà ce qu'on a. En Europe, pour une petite culture personnelle, on peut récolter 1 à 2 fois le thé. Dans les régions chaudes, vous pourrez le faire une récolte en juin et une en août. On récolte les jeunes pousses, généralement les 2 dernières feuilles, ainsi que le bourgeon qui sont au bout des rameaux. Il y a 2 étapes dans la fabrication du thé, la fermentation et le séchage. Il y a 2 variétés, le thé vert et le thé noir. Le thé vert, il n'y a pas de fermentation contrairement au thé noir. Donc pour préparer votre thé vert, après la récolte, vous étalez les feuilles, vous les laissez sécher 24 heures dans un endroit chaud et sec, les feuilles vont perdre leur humidité. Ensuite, mettez-les à sécher 5 minutes dans un four préchauffé à 90 degrés. Pour préparer du thé noir, il y a 2 séchages et une période de fermentation. Après, on a le flétrissage. On doit rouler les feuilles à la main pendant 30 minutes, par paquet de 8 ou 10 en les cassant. Ce procédé a pour but de casser les cellules et de mettre en contact les enzymes et les sucs à transformer pour préparer à la fermentation. Ensuite, la fermentation, on fait des couches minces dans un lieu sombre et humide. On arrête la fermentation lorsque les feuilles prennent une couleur bronze et on les met directement au séchage au four. L'étape de fermentation est une étape cruciale. C'est ce qui fait que le thé est réussi ou non. Le thé blanc, lui, est produit à partir d'une récolte où il n'y a que des bourgeons et la dernière feuille. Il est séché immédiatement après la cueillette. J'ai rajouté la préparation du thé vert traditionnel chinois qui se prépare avec 5 g de thé et 200 ml d'eau en 4 infusions. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire.